Bonjour à tous. Un harpie, artiste raté, parfaitement inutile, nous parle en direct du Space Coffee. Tous les phénomènes sont pareils aux métamorphoses magiques, dit Vimalakirti. Si bien que vous ne devriez avoir peur de rien. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on peut dire n'a d'autre caractère que ce caractère de fantasmagorie. À tel point que le sage ne croit pas aux mots et n'a peur de rien. Cela est possible parce que les mots sont dépourvus d'essence. L'irréalité des mots, voilà la libération. Et à quoi ressemble la libération? Eh bien, à tout. Maintenant, vous connaissez ce petit texte tiré d'un sutra bouddhiste de la liberté inconcevable. Je suis toujours au Space Coffee et je bois son café traditionnel. Délicieux. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de fidélité. Bon, évidemment, à quoi doit-on être fidèle aujourd'hui? Qu'est-ce que la fidélité? Enfin, toutes ces questions. Alors, je regarde qui me regarde. Astrid. Bonjour. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Excuse-moi. Bonjour, coucou. Coucou Astrid. Eh bien, vous êtes deux à me regarder. Bon, donc, un harpie vous parle de la fidélité. Alors, pourquoi je vous parle de la fidélité? Parce que tout simplement, il me semble qu'il est important d'être fidèle, mais pas à grand chose finalement. Je pense qu'il est important d'être fidèle à soi-même. Mais du coup, se pose une question très simple. Si je suis fidèle à moi-même, il faut évidemment que je sache qui est ce moi. C'est vrai quoi. Qui suis-je? Voilà une question intéressante, à mon sens. On ne se la pose jamais, on est persuadé de savoir qui on est. Mais est-ce bien sûr cette histoire? Moi, je me pose des questions là-dessus tout le temps. Qui suis-je? Qu'est-ce qu'il y a derrière le masque? Car vous voyez, c'est évident, il y a un masque. Je suis pas le simple fait de mettre ses lunettes, c'est déjà... Ça permet de voir plus clair, j'entends. Mais bon, dès que je mets le chapeau, je suis dans un personnage. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière le personnage et comment peut-on rester fidèle à soi-même tant qu'on porte un masque, finalement? C'est la grande question. La deuxième question, c'est si on a compris qu'on portait un masque, est-ce qu'on peut vraiment avoir une idée précise de qui nous sommes? C'est comme Full Metal. Voilà, ça c'est des interrogations qui me parlent. Je ne sais pas si ça vous parle vous, mais moi ça me parle. Qui suis-je? Qui êtes-vous? Qui sommes finalement? Alors, des débuts de réponse, on peut en trouver. Moi, j'en ai quelques-unes, j'ai quelques pistes. Si je dois être fidèle à moi-même, il faut effectivement que je sache qui je suis et que je me pose cette question, qui suis-je? Et quand j'analyse cette histoire, je comprends tout de suite déjà que je ne suis pas mon corps. Simplement parce que si j'étais mon corps, je pourrais le contrôler parfaitement, et ce n'est pas le cas. Et oui, mon corps se dégrade, mon corps me fait souffrir, mon corps me gêne, mon corps me donne du plaisir aussi, mais en aucun cas je ne peux contrôler cette histoire. Alors, je ne suis pas mon corps. C'est une première constatation. Alors, qui suis-je? Suis-je mes pensées? Pareil, les pensées, j'ai beau essayer de les contrôler, elles arrivent, je ne sais d'où, elles s'en vont, je ne sais où. Je ne suis donc pas mes pensées. Je ne suis pas mon corps, je ne suis pas mes pensées, je veux être fidèle à moi-même, mais à qui? Qui suis-je? Donc, ni mon corps, ni mes pensées. Mes émotions. Suis-je mes émotions? Non, je ne suis pas mes émotions, je ne contrôle pas mes émotions. Je ne suis pas capable de
ressentir une émotion, là, tout de suite, sur commande. Ce n'est pas possible. Donc je ne suis ni mon corps, ni mes pensées, ni mes émotions. Mon Dieu, mais où va-t-on alors? Qui suis-je? Ok. J'ai un petit message personnel, donc je regarde. Bon, revenons à notre histoire. Je dois être fidèle à moi-même. C'est mon sujet aujourd'hui, il faut que je sois fidèle à quelque chose. Pour cela, il faut que je me connaisse. Qui suis-je? Je me pose des questions et je me rends compte que je ne suis ni mon corps, parce que je ne le contrôle pas, ni mes pensées, car je ne les contrôle pas non plus, ni mes émotions. Alors, que reste-t-il? Ah! Qu'est-ce qu'il reste? Je suis. Ah! Que suis-je? Qui suis-je? Que reste-t-il? Il reste, et ça j'en suis persuadé, il reste la conscience. La conscience première, celle qui vous permet, avant même que vous ayez mis un mot sur quelque chose, de voir cette chose. Donc, nous avons combien de conscience? Parce que, est-ce qu'elle existe vraiment, cette conscience? Est-ce qu'elle est éternelle? Alors, nous avons une conscience visuelle, c'est un fait. Nous avons une conscience auditive, c'est aussi un fait. Nous avons une conscience tactile, toujours un fait. Nous avons une conscience du goût et une conscience de l'odorat. Donc nous avons 5 consciences. Et une 6e qui chapeaute ces 5 consciences, qui est la conscience qui désigne la conscience mentale. 6 consciences donc. Et visiblement, derrière ces 6 consciences, une 7e, qu'on appelle l'ego. Et une 8e, qu'on ne nomme pas. Et c'est celle-ci finalement qui est la réelle conscience. L'ego n'existe pas. Les 6 autres consciences sont des outils. Et la 8e conscience, finalement, celle qui est claire-lumière, je vais l'appeler comme ça, celle qui... C'est pas facile à aborder ça. Donc je suis cette conscience. Une clarté, une simple clarté, qui permet donc... alors pourquoi je suis cette conscience? Eh bien parce que cette conscience est immuable. Elle est comme un miroir. Je suis donc cette conscience miroir. Je suis, mais vous êtes aussi. Nous sommes tous cette conscience miroir. Derrière le masque, il y a la conscience miroir, la clarté, l'esprit. Voilà. C'est ça, je suis cela. Et donc je dois rester fidèle à cela, fidèle à moi-même. Dès que je m'éloigne de cette conscience, dès que je projette autre chose que cette conscience, dès que je m'identifie à autre chose que cette conscience, que ce soit mon corps, le corps, que ce soit les pensées, que ce soit les émotions, eh bien je trahis ce que je suis au plus profond de moi, cette conscience claire-lumière, la 8e conscience, puisque je vous ai dit, très simplement, nous avons 5 consciences des sens, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût et la vue. Une 6e conscience qui est capable de mentaliser, une 7e qu'on appelle la conscience de soi, l'ego, et ces 7 consciences finalement ne sont pas la réalité. Elles sont interdépendantes, interreliées. Et elles sont reliées à l'environnement, au tout, à l'espace, à l'univers. Est-ce que vous me suivez? Je crois que j'ai perdu tout le monde. Bon, je remets mes lunettes. Je me vois plus. Et donc, je recommence. Aujourd'hui, je vous parle de fidélité.
je veux être fidèle à moi-même, et du coup je me pose cette question, qui suis-je? C'est vrai ça, qui suis-je? Et en analysant l'histoire, je me rends compte que je ne peux pas être mon corps, etc. Les pensées, pour les mêmes raisons, mes émotions, tout cela est fluctuant, tout cela passe, tout cela est incontrôlé. La seule chose que je peux absolument, et sans me tromper, dire je suis cela, c'est la conscience claire lumière. Quelle est cette conscience claire? Eh bien, c'est celle qui englobe tout cela. Celle qui permet que tout cela existe. Que tout cela apparaisse, finalement. J'avais très envie de vous parler de ça. Chez nos amis les Tibétains, ils appellent cette conscience Rigpa. J'adore ce mot, Rigpa. Dans le zen, je ne suis pas très sûr de moi, mais je pense que c'est Ku, la vacuité, d'où tout apparaît. Dans les autres traditions, je n'en sais rien, je ne les ai pas étudiées, donc je ne peux pas en parler. Être fidèle à soi-même. Tous les phénomènes sont pareils aux métamorphoses magiques, dit Vimalakirti. Si bien que vous ne devriez avoir peur de rien. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on peut dire n'a d'autre caractère que ce caractère de fantasmagorie. À tel point que le sage ne croit pas aux mots et n'a peur de rien. Cela est possible parce que les mots sont dépourvus d'essence, l'irréalité des mots. Voilà la libération. Et à quoi ressemble la libération? Eh bien à tout. Je remets mon chapeau, histoire de remettre mon masque. Je vais essayer de rester fidèle à moi-même. Vous avez le salut d'un harpie, artiste raté, parfaitement inutile. Et je vous dis à demain, si vous le voulez bien.